Nous commençons ces actualités avec l'affaire du CSA vis-à-vis des sites porno et Tukif qui décide de contre-attaquer. Nous continuerons ensuite avec notre principale actualité et Alexa qui dit à une enfant de mettre ses doigts dans la prise pour un challenge. Ou encore Tumblr qui censure certains mots-clés sur son appli iOS pour rester sur l'App Store et vous allez voir que c'est un peu stupide par moment. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons l'actualité avec une news assez cocasse, il faut l'avouer, puisque pour rappel, le 14 décembre dernier, le CSA a ordonné à des plateformes pornographiques d'instaurer des systèmes de vérification efficaces afin de vérifier l'âge des internautes arrivant sur leur site. Si rien n'était fait dans les 15 jours, soit le 28 décembre 2021, le CSA exigerait le blocage de ces sites pour adultes. Seulement voilà, les problèmes arrivent maintenant. Trouver une solution de vérification se révèle être très compliqué, la faute notamment aux exigences de la CNIL en termes de confidentialité et de protection des données des utilisateurs. Nous avons donc d'un côté le CSA qui demande aux sites pornographiques de mieux vérifier l'âge de ses utilisateurs et de l'autre côté nous avons la CNIL qui demande aux sites pornographiques de ne pas trop récupérer les données des utilisateurs et du coup les sites pornographiques se retrouvent un peu le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Et là arrive la partie cocasse, exaspérée de la situation, les dirigeants de Tukif ont décidé de saisir le CSA pour dénoncer la décision du CSA justement, c'est assez intéressant. Tukif dénonce une mesure disproportionnée et discriminatoire dans le sens où des sites ayant un trafic substantiellement supérieur comme YouPorn n'ont fait l'objet d'aucune mesure de la part du CSA. De ce fait, Tukif demande la suspension de toute action contre son site dans l'attente d'une action visant l'ensemble des sites concernés pour éviter un déséquilibre significatif du marché. En d'autres termes, le CSA blâme tous les sites X qui manquent de régulation dans leurs accès aux mineurs, où le CSA ne cible personne. Il ne peut pas juste piocher 3 mauvais élèves alors que toute la classe est naze quoi. Nous continuons les actualités avec notre principal article et l'assistant audio Alexa qui a donné un challenge à une enfant de 10 ans, jouer avec la prise électrique. Amazon a dit avoir agi après le signalement de sa mère et modifié l'intelligence artificielle. Le challenge est simple, je cite: enfonce ton chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis colle une pièce de monnaie sur les embouts qui dépassent encore. C'est la réponse qu'a donnée Alexa lorsque l'enfant lui a demandé s'il pouvait lui donner un défi. Alors bah je pensais vraiment que c'était du bullshit, mais non, il y a bien le screen avec l'historique des demandes et des réponses d'Alexa qui a été communiqué. En fait, apparemment, ce qui se serait passé, c'est que Alexa serait allé chercher en ligne. Il semblerait que le robot d'Amazon ait pu puiser cette idée dans le Penny Challenge ou Outlet Challenge qui s'est répandu sur la plateforme vidéo TikTok à l'été 2020. On découvre ainsi des vidéos d'internautes tous moins intelligents les uns que les autres selon l'article, opposer des pièces de monnaie sur des embouts électriques dans l'espoir de voir des étincelles apparaître. Bien entendu, Amazon a répondu en expliquant à la BBC, je cite: la confiance de nos clients est au centre de tout ce que nous faisons. Alexa a été pensée pour donner des informations précises et pertinentes et utiles aux clients. Dès que nous avons pris connaissance de cette erreur, nous avons agi rapidement pour la réparer. Nous continuons rapidement avec un bruit de couloir, une news, peut-être la date de sortie qui viendrait de fuiter: God of War Ragnarok. C'est en fait PlayStation Game Size qui a repéré une date de sortie dans la base de données de PlayStation Store. Cette dernière inclut différentes informations comme la taille des fichiers, le prix d'un jeu ou encore la date prévue pour la sortie. Dans cette dernière, c'est le 30 septembre 2022 qui est indiqué. Après, bien entendu, cette information est à prendre avec des pincettes et il est fort à parier que Sony se donne plus une fenêtre de sortie plus qu'une date précise avec ce 30 septembre 2022. Donc continuons avec Tumblr qui censure certains mots-clés dans son appli iOS pour pouvoir rester sur l'app. Dans sa dernière mise à jour, la plateforme de blogging a annoncé avoir dû se résoudre à censurer certains termes pour se conformer aux nouveaux règlements imposés par Apple. Les contenus dits sensibles n'apparaissent donc plus sur l'application iPhone. Désormais, lorsqu'un utilisateur lancera une requête dans le moteur de recherche sur un terme potentiellement en rapport avec du contenu sensible, la liste des résultats affichés sera désormais restreinte, voire vide, et un message indiquant que le contenu a été masqué sera affiché. Le plus intéressant aussi, c'est de savoir surtout quels sont les mots qui ont été censurés, et nous avons un très beau titre pour cette section: une censure contre-productive. Face à cette censure forcée, un utilisateur a répertorié tous les mots ayant été censurés par Tumblr sur iOS au sein d'un fichier Google Doc, et le moins que l'on puisse dire est que le bannissement de certains termes risque d'être
plus contre-productif qu'autre chose. Parmi les aberrations relevées, Tumblr a banni les termes girl, medical, medicine, mental illness, phobia, racism, sexisme, autant de termes que les utilisateurs sont susceptibles de rechercher sur la plateforme pour trouver de l'aide ou des réponses à leurs questions. Il semblerait toutefois qu'il soit possible de contourner cette censure en ajoutant un simple point juste après le mot-clé recherché, jusqu'à bien sûr le moment où Tumblr va patcher ce petit défaut. Et nous terminons l'actualité sur DuckDuckGo, le moteur de recherche, grand gagnant de 2021. En effet, la croissance des utilisateurs de DuckDuckGo cette année a été de 47%. Aujourd'hui, DuckDuckGo, c'est pas moins de 100 millions de recherches par jour, un chiffre que Google atteint en seulement 26 minutes. Donc il y a encore de la marge, mais en fait l'article aussi en profite pour évoquer la montée en puissance de toutes ces applications, de tous ces moteurs de recherche, ces alternatives on va dire, qui respectent beaucoup mieux la vie privée. L'article évoque forcément l'application Signal qui a pris en puissance suite aux modifications des conditions générales de WhatsApp par exemple, et c'est vraiment plaisant de voir que les gens s'inquiètent et s'intéressent de plus en plus de ce qui est fait de leurs données sur le web. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. Tous les articles sont bien évidemment disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!